Oh, c'est le matin, il est 7 heures. À la douche. Où sont mes clés? Mais tu as vu l'heure? J'ai mon avion, pas le temps de chercher. Tant pis, j'appelle un taxi. Bonjour, monsieur, je voudrais un taxi pour prendre l'avion à l'aéroport. Oui, tout de suite. J'habite à la 8 rue des Carquettes. Merci. Que se passe-t-il chez Christophe? Christophe utilise ses sens. Il se rend compte que ses clés sont perdues. Il utilise le toucher et la vue. Que se passe-t-il au niveau du cerveau? Les sens détectent l'information au niveau du centre sensoriel. Puis, les informations sont envoyées au thalamus. Le signal passe au niveau de l'amygdale qui est activé. À côté, l'hippocampe, qui est le siège de la mémoire, perçoit que l'information est nouvelle. Il se passe quelque chose d'inhabituel, ce qui entraîne le déclenchement au niveau de l'amygdale. Le signal est envoyé au niveau du système nerveux autonome et le corps s'active en mode recherche. Christophe recherche ses clés. Quelques secondes plus tard, le cortex, qui est présent chez l'adulte et qui est opérationnel, a une fonction importante car il vient en fait désactiver l'amygdale et lui envoie l'information qu'il faut se calmer, qu'il faut chercher à trouver une solution. Et dans son cas, Christophe vient de se rappeler qu'il a absolument besoin d'aller à l'aéroport pour prendre son avion. Et donc il cesse de chercher automatiquement et prend la décision de partir en taxi. Ah, le voilà. Je vous emmène où déjà? À l'aéroport, s'il vous plaît. Christophe a pris la décision de prendre le taxi. Que va-t-il se passer maintenant pour notre ami Lucas, son frère? Monsieur, vous pouvez vous arrêter? Je dois appeler quelqu'un. Allô, Lucas? Je suis en route pour l'aéroport. Oui, pour mes clés, tu peux chercher dans ma chambre? Ou dans ma poche pantalon? Dans ma veste? Oui, merci. Oh, mais qu'est-ce qu'il me demande là? Pas dans sa poche de manteau. Voyons à l'étage. Ah, où est cette satanée clé? Ah, je perds mon temps à ça. Bon ben, j'ai rien trouvé, hein. Alors, que se passe-t-il pour Lucas? Lucas a ses sens en pleine ébullition. En effet, son thalamus vient de recevoir l'information par les sens, par le centre sensoriel, qui est très développé chez Lucas. Car ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que Lucas est hypersensible et que son centre sensoriel est hyper développé. Ce qui fait que l'information qui vient au thalamus est envoyée à l'amygdale, mais que l'amygdale est hypersensible, hyperactive. Et le cortex, qui pourtant essaye de désactiver l'information, de la rendre moins forte, n'y arrive pas, car l'amygdale est trop excitée. Et du coup, le pauvre Lucas se retrouve dans un cercle vicieux où il est en mode recherche de façon permanente. Il n'arrive pas à s'arrêter. C'est moi, je suis rentrée. T'as retrouvé mes clés? Quoi? Mais j'ai passé toute la journée à chercher tes clés. Regarde, j'ai mis le bazar. À cause de toi, ma journée est foutue. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe? Si on analyse la situation, Christophe, il est plutôt confiant, insouciant, il a besoin d'aventure. Tandis que Lucas, lui, est plutôt sensible, sérieux, c'est quelqu'un de fiable, sur qui on peut compter. Mais c'est aussi quelqu'un qui a besoin de sécurité, il a peur de l'inconnu. Du coup, dans cette situation, Lucas n'est pas du tout à l'aise. Christophe se reposait sur Lucas, comme il en a l'habitude. Parce qu'en effet, il le connaît bien, Lucas. Et il sait qu'il peut compter sur lui, sur son sérieux pour solutionner tous les problèmes. Lucas est donc dans un schéma de répétition, où sans l'avoir demandé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on le rend responsable d'une situation qu'il n'a pas demandé en fait, mais qui revient. Sans le savoir, Lucas entretient ce schéma de répétition. Mais rassurez-vous, Lucas
peut s'en sortir si on l'aide. En effet, il est hypersensible. On peut l'aider à prendre conscience de son fonctionnement. Il peut ainsi prendre conscience des schémas qui se répètent, des schémas corporels, des choses inconscientes qui se passent dans son quotidien. Et par la pensée, il peut agir et modifier sa façon de se comporter. Il existe des outils corporels qui permettent de reprogrammer le cerveau. Madame, ça peut plus durer. J'ai trop d'angoisse. Pouvez-vous m'aider? D'accord Lucas, écoute, on va trouver une solution. Tu vas m'expliquer ça tout calmement. C'est moi, je suis rentré. T'as retrouvé mes clés? Non? Je sors, au cinéma. Tu as toute la soirée pour les retrouver. Salut! Et bien voilà, Lucas a trouvé la solution. Il s'est fait accompagner et il a pris du recul par rapport à la situation. Il a pris du temps pour analyser la situation sereinement et il est devenu un hypersensible serein.